Smart et Réglo. On évoquait il y a quelques instants cette carte dématérialisée où les salariés pouvaient donner à des associations humanitaires. Là, on parle du don de jour. Alors, on l'a évoqué quelques fois sur ce plateau. C'est un sujet qu'on ne connaît pas bien. Clément Estivier, merci d'être avec nous et de nous éclairer sur ce sujet. Avocat au barreau de Paris, cabinet Faro Avocat, spécialiste en droit social. Et vous êtes, je le rappelle, chargé d'enseignement, malgré votre jeune âge, à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Le don de jour, on en a un peu entendu parler, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Alors tout d'abord, merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Le don de jour, c'est le fait pour un salarié ou une partie de salariés de renoncer à des jours de repos qu'il a acquis au profit d'autres salariés de l'entreprise, dans des situations qui sont visées par la loi. Alors concrètement, ça fait évidemment écho aux lois récentes d'ailleurs sur les personnes, les aidants, qui sont obligés de prendre des jours. Est-ce que ça rentre aussi dans ce cadre-là ? Comment ça marche ? Exactement. C'est un dispositif qui est très intéressant parce qu'il est assez récent. Finalement, il date de 2014. On a 3 cas d'ouverture de dons. Et il est né d'un mouvement de solidarité à l'initiative de salariés de la société Badois qui ont en fait donné 170 jours de congé alors qu'aucun dispositif légal n'existait à un salarié dont l'enfant était malade. Et donc on a finalement un dispositif qui aujourd'hui est réservé à 3 situations. La première, c'est avoir un enfant malade, gravement malade et nécessitant un soutien au quotidien. Le fait d'avoir justement d'être proche aidant, donc c'est-à-dire d'accompagner au quotidien une personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Et la dernière, c'est le fait, et c'est récent, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année dernière, des débats concernant ce congé, Absolument. c'est le fait d'avoir... à l'Assemblée. Exactement, à l'Assemblée, d'avoir un enfant décédé de moins de 25 ans. Alors, ça veut dire qu'au départ, c'était empirique, ça s'est passé entre collaborateurs et salariés qui se sont dit on ne peut pas laisser cette femme dans cette situation, on va l'aider, on est allé voir le DRH. Là, c'est l'inverse, c'est maintenant l'entreprise qui, d'une manière très officielle, dit vous pouvez, ça se passe comment d'un point de vue pratique ? Exactement. En pratique, c'est l'employeur qui a l'initiative, ça relève de son pouvoir de direction, donc c'est-à-dire que c'est à lui d'engager finalement, souvent c'est par la négociation d'un accord collectif qu'on met en place ce dispositif, et ensuite on va laisser la possibilité aux salariés bénéficiaires du coup de solliciter un don de jour. L'employeur va ensuite faire un appel aux dons au sein de l'entreprise pour que tous les salariés puissent ensuite donner un ou plusieurs jours aux salariés qui souhaitent en bénéficier. Alors Clément, est-ce que c'est un phénomène qui progresse ? Parce que là, on le voit, c'était quand même ça un petit peu dispersé en fonction de la générosité et des situations. Est-ce que c'est un phénomène qui est en train de progresser, le don de jour ? C'est un phénomène qui progresse effectivement, qui progresse grâce à la pratique. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois la pratique des entreprises qui précède la loi. Et donc là, justement, concernant l'activité partielle, concernant la crise sanitaire, on a 2 dispositifs, dont un très intéressant, sur la possibilité, toujours dans la même logique, de compenser une perte de rémunération, parce que c'est ça l'objectif finalement, de maintenir la rémunération du salarié. Là, on est passé dans la crise Covid, là. C'est un autre sujet, là. Exactement. Et donc, dans cette crise sanitaire, on a la possibilité de compenser, de faire des dons de jour aux personnes qui ont une perte de rémunération en raison de l'activité partielle. Alors, ça veut dire que ça se fait au sein de l'entreprise, mais ça se fait évidemment vers d'autres entreprises. Comment ça marche ? On peut le faire, on peut donner des jours et aider un salarié dans un secteur différent ? Alors, c'est ce qu'ont fait plusieurs entreprises, effectivement. On a un dispositif légal qui aujourd'hui reste intra-entreprise. C'est un système de solidarité. C'est la loi, ça. Hein. C'est la loi. Mais on a de plus en plus de pratiques d'entreprise qui permettent des dons notamment à des associations. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant finalement de le souligner parce que on est. C'est des dons en jours. C'est des dons en jours qui sont monétisés, donc monétisés. Qui sont convertis en argent. Et on a des sociétés qui, je pense notamment à la société Matmut, qui l'année dernière a réussi à récolter 19 000 jours de repos. Donc à peu près 3 000 salariés, c'est-à-dire à peu près 6 jours de repos par salarié, dont l'abondement avec l'abondement de l'entreprise, ce qui représente à peu près 1,2 million d'euros finalement à 3 associations pour la lutte contre le Covid-19. Donc c'est une très grosse somme et qui est versée directement, donc qui bascule de jour et on calcule la journée moyenne. Elle est calculée sur quoi d'ailleurs ? Sur la base Sécu ? Comment on calcule une journée ? C'est exactement la même manière qu'on calcule les indemnités de congés payés. Donc lorsque vous prenez une semaine de congés payés, on a une manière de calculer qui s'applique également en cas de don de jour. Donc la loi qui a permis de le faire au sein de l'entreprise, de nouveau on avance un peu plus. La loi n'avait pas prévu cette idée de pouvoir passer d'une entreprise privée à une association. Donc la loi va être un peu en retard encore une fois là. Alors la loi prévoyait l'année dernière un autre dispositif mais qui n'a pas très bien fonctionné pour les personnels soignants. Oui. La possibilité de donner des jours directement au personnel soignant et que ces jours soient convertis en chèques vacances. Mais
Finalement, la pratique en a décidé autrement et on a des entreprises qui ont décidé de passer par les associations qui luttaient contre la Covid-19. Donc d'un point de vue concret, ils reçoivent sonnant et trébuchant cette somme d'argent qui leur est versée. Pourquoi ? Pour faire vivre les salariés, pour faire continuer à payer les gens qui sont en première ligne ? Exactement. On a effectivement une association qui reçoit de l'argent pour... en fonction, on a par exemple la Fondation Abbé Pierre qui a reçu, qui faisait partie de ces 3 associations, qui a reçu de l'argent pour mettre en place des systèmes de repas, par exemple, pour les personnes les plus démunies, et également des associations pour le personnel soignant. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a dépassé le cadre de l'entreprise. On sort de l'entreprise et on va vers des associations qui, je le redis, qui fait penser à ce reward dans cette carte où on donne la possibilité aux salariés de pouvoir flécher ces gratifications vers des associations humanitaires, écologiques et sociales. Merci Clément Estivier de nous avoir éclairé sur ce don de jour qui évolue finalement, vous le dites, au gré de la pratique. La pratique fait bouger les lignes. La loi va peut-être devoir de nouveau s'adapter à ce nouveau cadre. Exactement. Merci d'être venu sur ce plateau, avocat au barreau de Paris, et puis vous êtes chargé d'enseignement à l'université, à la célèbre université Panthéon-Sorbonne Paris 1. Merci d'être venu sur le plateau. On va faire une petite pause. Tiens, les avocats, tout le monde est confronté à ce problème qui n'est pas énorme, évidemment. Qu'est-ce qu'on met à la fin d'un mail, d'un SMS, en fonction de la personne ? Bien à vous, belle journée, cordialement, bien cordialement. On ne sait jamais quoi mettre, on ne sait pas exactement ce que l'on doit mettre pour se situer à la bonne distance. Fanny Griesmer a fait une étude sociologique, presque ethnologique, de ces mots qui sont comme ça, toujours un peu embarrassants et qui nous font un peu hésiter quelques secondes devant le clavier pour savoir ce qu'on va mettre. C'est la pause café et on en parle avec Fanny Griesmer.